Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de 10 from the Back. Je suis avec Sébastien, je suis Alex. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va bien et toi? Hey, ça va super. On est en fait là, quand même sur la semaine après le fameux reveal de Decepticon. Là, toujours, on s'entend, là, c'est un des gros reveals de Games Workshop, un des gros Tout à fait. previews des produits à venir. Là, et je pense on a été vraiment gâtés en tant que fan de Old World. Donc, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. On va parler de ce qui s'en vient, ce que ça veut dire pour le jeu. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ou récemment dans le hobby? Sébastien, je t'écoute. Écoute, je te dirais que pour moi, c'est un petit peu un temps qui a été très occupé côté professionnel dernièrement. Donc, le hobby a été un petit peu relégué au deuxième plan, surtout après la classique de Sherbrooke. C'est un petit peu normal. Ben J'ai oui. réussi à jouer, puis je dis ça, j'ai quand même réussi à jouer au moins deux parties. Donc, c'est un petit peu moins que ce que je jouais dans les dernières semaines. Mais j'ai eu, puis je dis deux, peut-être même trois. J'ai eu le plaisir d'affronter mon bon ami de Sherbrooke, Stéphane, sur Warhol pour quelques parties, puis sinon un petit peu d'assemblage de modèles ici et là. Donc, quand même, une semaine bien occupée. Et toi, de ton côté? J'ai pas eu la chance de faire de partie depuis justement là, la classique de Sherbrooke. J'ai pu tester quand même là, récemment mon armée de l'Empire, mon armée de Knightly Orders des White Wolf. Euh, mais là, je suis donc dans le stade final d'assemblage, de peinture et de soclage. Pour ceux qui ne le savent pas encore, là, Sébastien et moi allons représenter la chaîne 10 from the Back à Ottawa pour un tournoi en équipe de 4 avec deux autres partenaires le premier week-end du mois de mai, 3 et 4 mai. Et donc, les restrictions, ben, sans dire que c'est obligatoire, mais on perd 10 points de bataille si notre armée n'est pas entièrement peinte. Donc, on a une certaine pression de peindre les modèles. Donc, l'avantage, c'est qu'une armée Knightly Orders, ben, c'est une armée qui a peu de modèles. Donc, j'achève ce projet que j'ai commencé. C'est mon projet 2025. Je ne suis pas un hobbyiste né, on dirait. J'ai travaillé beaucoup, mais je suis très fier du résultat. J'ai presque fini. Il me reste deux modèles à peindre, puis une unité là, à socler. Puis Mm. sinon, tout va être prêt pour le week-end, le premier week-end de mai. J'ai vraiment hâte. Pour ceux qui me connaissent, savent à quel point c'est un gros défi pour moi. Ça va être la première fois dans un tournoi que je vais jouer avec une armée que j'ai moi-même peint au complet. Donc, c'est tout pour moi, là, c'est toute une fierté, en fait. Félicitations. Écoute, moi, je m'étais Merci. embarqué dans le même processus que toi, en théorie, et rapidement, je me Ouais, suis rendu compte que je n'y arriverais pas parce ouais. que, bon, une foule de raisons, puis Qui sont toutes je veux bonnes. pas, je veux pas m'étendre là-dessus. Tout le monde a des bonnes raisons. Les miennes Ouais, sont pas ouais, meilleures ouais. que celles des autres, mais bref, je n'y arriverai pas. Mais j'ai quand même la chance d'avoir Lionel. Merci Lionel. Merci Stéphane. Deux gars près de moi qui m'ont qui ont accepté de me prêter ce dont j'avais besoin. Donc, j'aurai quelques modèles à terminer, notamment mon dragon, Ouais. mon Necrolith Bone Dragon sur lequel je travaille depuis un certain temps, que je devrais terminer. Et je vais aussi finir les personnages qui vont avec mon casquette, puis mon porteur de grande bannière, mais sinon, j'ai réussi à tout emprunter. Donc, ben, j'ai échoué, je l'avoue, d'avance. C'est sûr que j'échoue au niveau de mon engagement de la peinture, mais la classique de Sherbrooke, ça m'a pris plus de temps à organiser que Ouais. je pensais. Puis après ça, niveau professionnel aussi, là, j'ai été plus occupé que je pensais. Donc, plutôt que de me causer un stress épouvantable dans le dernier mois, je me suis retourné de bord. Les gars m'avaient offert de me prêter déjà des modèles. J'ai fait la liste que je voulais jouer. J'ai regardé avec eux ce qui était possible d'emprunter. Puis je me suis Mhm. fait un plan de match pour finir ce qui manquait. Donc, merci les gars. Grâce à vous, je vais pouvoir ne pas. Écoute, perdre 10 points de bataille pour une armée en partant, Ouais, c'est ouais, assez ouais. salé comme pénalité. Donc, ça aurait été dommage de faire tout ce voyage-là puis de partir avec une pénalité de 10 points. Donc, merci encore Ouais, à c'est plate. Stéphane et Lionel qui sont assez gentils pour me prêter leur modèle. Je vous promets que je vais y faire attention, les gars. Excellent. Merci beaucoup, les gars, effectivement. D'ailleurs, on va avoir un épisode là, prochainement là-dessus. Là, dans le fond, les listes sont dues pour le 13 avril, donc on est en train de Ouais. finaliser les listes. J'espère être capable. C'est plate, là, mais la liste que je compte amener, je n'ai pas encore fait de partie test avec celle-là.
j'ai joué à la classique de Sherbrooke avec une liste que je pensais choisir, Similaire quand mais même, il n'y a pas des énormes différences, là. non, ça reste Le que concept Nightly reste le Orders, même. c'est très, très restrictif comme liste, là. Donc, il y a pas 56 000 solutions, mais j'essaie une petite variante un peu différente. Donc, j'espère être capable de faire une partie ou deux peut-être là, d'ici avant que les listes soient à remettre. Mais c'est sûr qu'une fois les listes remises, on va pouvoir y avoir accès nous aussi. Donc, on peut peut-être faire un épisode là-dessus pour parler des différentes listes, qu'est-ce qu'on risque d'affronter, qu'est-ce qui est dans le méta. Ça peut intéresser les joueurs justement, là. Donc, ça fait le tour pour l'introduction. Maintenant, on tombe dans le vif de notre sujet, soit le preview qu'on a eu à Adepticon. Je ne sais pas pour toi, Sébastien, mais tu sais, on s'entend très avec l'ère d'Internet et des rumeurs qui circulent. Tu sais, toi-même, tu as quelques rumeurs à gauche, à droite qui te tombent dans les oreilles. Il faut quand même noter que je pense que tout ce qui est rumeurs de l'Empire et des hauts elfes, tu as eu quand même des informations qui étaient très, très on target, comme on dit, là. Écoute, on a annoncé Cathay aussi comme étant une des Ouais, prochaines armées. ouais, Euh, on avait raison là-dessus aussi. Puis dans ce qu'on avait annoncé, on avait quand même annoncé quelques trucs en lien avec les Sylvains, les Wood Elves. Donc, ouais. de ce côté-là aussi, le retour d'Orion, comme j'avais dit. Exact, Puis une tout à fait. deuxième armée basée sur une autre ville, comme on avait dit aussi. Donc, Exact. il y a pas de. De notre côté, il n'y a pas de surprise par rapport à ce qui a été annoncé. J'avais déjà beaucoup d'informations concernant KT. Je t'en ai parlé, puis on se Ouais. disait, il faudrait faire un épisode bientôt. La surprise, ça a été que ce soit annoncé à des petits cons. On Ah oui, s'attendait vraiment. à un preview Beastman. On s'attendait peut-être à Uniquement. quelque chose du côté des elfes. Mais je dois dire que moi, j'ai vraiment été pris par surprise qu'ils décident de dévoiler là, tout ce qui s'en venait avec KT. Et quelle belle surprise. Ça montre, ça montre si Games est prêt à mettre les ressources pour développer une nouvelle armée au complet avec une nouvelle gamme de figurines, sachant ce que ça coûte des moules à ingestion plastique pour le genre de plastique que Games produit. Ça veut dire que The Old World, c'est profitable. Est-ce que c'est au Oui, même niveau que les autres jeux? Non, ça, c'est clairement pas au même niveau que EOS ou 40 000. Mais ça veut quand même dire que c'est quelque chose de profitable. Puis, moi, une des informations que j'avais, bon, c'était que les deux prochaines armées, ça allait être Café et Tilé, Tiléa, peu importe en anglais ou en français. Mais j'ai aussi eu comme information que Games travaillait sur 5 nouvelles armées en même temps, dont les wow. deux que je vous ai nommés. Wow. OK. C'est quand même intéressant comme petite Oui. rumeur. Tu sais, Euh, j'imagine, on peut quand même supposer que Kislev est probablement une de ces cinq-là aussi. Kislev est assurément une de ces Ouais, cinq-là, mais vous savez comme moi qu'en ce moment, il y a la guerre en Ukraine, et tant ouais. qu'il y a guerre en Ukraine, il y aura. Kislev, c'est radioactif, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec ce qui se passe là-bas, là. C'est une situation qui est très, très délicate. Donc, pour tout ce qui est actionnariat, je Mhm. pense pas que Games va être associé Tout ce qui avec peut une armée ramener un peu à synthétique. à Ouais, l'esthétique là, russophone. ouais. Donc, je pense qu'ils vont essayer d'attendre que les choses se règlent de ce côté-là si jamais ça finit par se régler. Bon, c'est dommage d'un point de vue hobby, mais en même temps, je pense que la situation humanitaire là-bas est quand même plus grave que Clairement. tout ce que le petit côté hobby peut représenter. Donc, je comprends tout à fait pourquoi c'est le cas. Mais oui, Kislev serait une de ces cinq-là. Et dès que j'aurai des informations concernant les deux autres, parce qu'en ce moment, je suis en train d'aller aux On- sources. ouais. J'ai des Réveiller l'ours informations, qui là. dort. On s'en reparle tantôt encore, là, mais avec les nouvelles annonces, j'ai essayé d'aller écouter les petits oiseaux qui chantaient à gauche, à droite, puis j'ai des petites informations, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent, donc à suivre. Puis, pour revenir un peu au preview, tu sais, souvent, les plus récents previews, en fait, on les voit un peu venir dans le sens que on voit avec les roadmaps, on voit avec, je dirais, les différentes sorties qui s'en viennent. Il n'y a plus vraiment de surprise dans ce genre de show-là, autre que peut-être les figurines elles-mêmes. Donc, Mhm. qu'on n'a peut-être pas vu, mais on sait les armées qui s'en viennent. Donc, on savait déjà que les hommes bêtes s'en venaient. On a vu le modèle donc, du chaman qu'on a vu. Tu sais, tout ça, c'est des choses qu'on Ouais, il y savait. avait des choses qui avaient été dévoilées, effectivement. Ouais. Oui, exact. Mais je pense que
non seulement, puis on s'entend pour un jeu qui est un jeu secondaire pour Games Workshop, pour un jeu qui est dans sa deuxième année d'existence, Mhm. euh, c'est quand même excessivement bon. C'est quand même vraiment intéressant de voir l'ampleur qu'a pris ce preview-là. De Oui, voir. puis je sais pas si tu as vu, mais Games Workshop embauche aussi pour l'équipe Oui, autour de The j'ai vu Old passer. World. J'ai vu Donc, passer, oui. ça aussi, c'est positif. Si ça allait pas bien, ils ne seraient pas en train d'embaucher des gens. Clairement, Donc, clairement. sachant aussi que le studio SDS, les Specialist Games, c'est un petit studio qui prennent la peine, si je ne me trompe pas, ils cherchent 2 personnes pour venir compléter leur équipe. Donc, dans un petit studio, l'ajout de 2 personnes, c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, là. C'est quand même significatif. Donc, écoute, Ouais. moi, je vois ça positivement. Je le dis depuis le début, je pense que c'est un jeu qui est bien né. C'est un jeu qui a des petites choses à corriger. Puis on a des informations comme quoi certaines corrections vont arriver, à voir quand exactement à suivre. Encore une fois, je m'en vais aux sources. Mais euh, c'est positif. C'est un jeu qui continue de se développer, qui propose quelque chose. Tu sais, Café, c'est le marché asiatique. C'est Ouais. aussi le following de Total War 3 qui est super important, qui n'est pas négligeable. C'est une armée qui a une esthétique complètement différente de ce qui est déjà offert, Ouais. qui va vraiment intéresser d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est que du positif. Et je vais aller plus loin que ça, en fait. C'est la première nouvelle armée. De sens qu'un des arguments Mm. pour les nouveaux joueurs qu'on entend souvent qui peut justement freiner les ardeurs de nouveaux joueurs, c'est ben moi, je trouve ça dommage de payer quand même un montant élevé pour des vieilles figurines. Donc, autant qu'on va voir des joueurs moins inclus là, Tout à fait. qui adorent les vieilles figurines parce que bon, c'est un La petit peu là, nostalgie. oui, exact, c'est la nostalgie. Pour moi, ça vient chercher vraiment des souvenirs de mon enfance. Mais je comprends que pour les nouveaux joueurs, parce que moi, je compare les autres gammes et je me dis, ben là, pourquoi j'irais vers ces gammes-là? Fait que KT, c'est le premier wow release. La première Écoute, chose qu'on fait wow. la Euh, dernière nouvelle armée, c'est les ogres en 2006 ouais, ou exact. 2008, pas plus. Dans ces eaux-là. Ouais. C'est sûr que c'est pas après ça. Donc, ça fait longtemps. Puis, comme tu dis, c'est une esthétique moderne, mais qui conserve quand même certains. Ouais. J'ai hâte de voir, est-ce que les kits sont des multiparts comme ce qu'on est habitué de voir? J'ai, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de possibilités d'assemblage que ce qu'on est habitué avec EOS. Donc, Peut-être, si, effectivement. si on a des kits de la qualité de EOS, avec un peu la modularité, peut-être pas la modularité des kits les plus anciens, mais une modularité augmentée, là, moi, ça serait vraiment le rêve parce que s'il y a une chose que je déplore du côté de iOS, c'est qu'il y a très peu d'options. Tout finit par se ressembler dès que tu as des doublons d'une même unité, alors que ben moi, dans mes blocs de squelettes, les variations sont infinies juste en changeant l'angle de l'arme, en me rajoutant une petite pièce d'équipement ici et là. Donc oui, l'effet individuel est peut-être moins intéressant, mais l'effet de masse est là. Par ailleurs, de ce que j'ai vu encore une fois du preview d'Adepticon, wow! Euh, Personnellement, les figurines, je les trouve très intéressantes. Il y a des choses qui me rejoignent moins, mais globalement, je trouve ça super cool comme esthétique. Euh, très bien réussi, là. Personnellement, moi, je suis comme wow! Ouais. J'aurais le goût d'en avoir, là. 100%. Ouais, exact. En fait, tu sais, moi, c'est pas, comment je dirais ça, je n'achèterai pas KT. Mhm, Puis, tu sais, c'est juste, j'ai deux armées. Déjà, pour moi, c'est amplement suffisant. Mais puis ça vient moins me rejoindre en frais d'esthétique. mhm. Mais je peux juste dire, wow. Tu sais, je veux dire, c'est malade. Là. T'es capable d'apprécier quand même, ouais. Oh, oui, tout à fait clairement. Mais bon, avant de. En fait, avant. Il y a 7 ans de trop, ouais. Ouais, c'est ça. On va regarder un peu, revenir là, sur les différentes sorties qui ont été annoncées, en commençant par justement les hommes bêtes. On va y aller vraiment en ordre. Là. Donc, les hommes bêtes, On y c'était va.
la faction qui était prévue, en fait, là. Donc, on a le bataillon, on va avoir beaucoup d'autres modèles, là. C'est la sortie classique Old World, un bataillon avec beaucoup d'infanterie. Puis dans ce cas-ci, on va avoir également un monstre. Donc, un Ouais, kit là, pour faire, je pense qu'on fait le cigare puis la gorgone, je ne me trompe pas, là. exactement, exactement. Donc, un kit double. Comment tu le trouves, ce bataillon-là? Je le- La Gorgon, c'est super cool parce que la Gorgon, les joueurs Beastmen aiment la jouer. Ouais. Mais mon Dieu, comment dire? 30 Ungors, ben, tu vas en jouer quelques-uns. Des Gores, tu vas en jouer quelques-uns. Mais en ce moment, dans l'état actuel des choses, avant de savoir ce que vont permettre les deux Army of Infamy, Ouais. je trouve ça, pour un joueur existant, pas du tout alléchant. Pour un nouveau joueur, c'est correct, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de redondance, de trucs vraiment pas optimaux, mais c'est pas mauvais, là. Juste qu'on se le dise. Mais je sais pas, est-ce que c'est ça qu'un joueur en bête a besoin pour se commencer une armée? Je suis pas certain. Donc, Ouais. pour moi, de Ben, ce côté-là, c'est un peu décevant. on est un peu dans la même optique que le bataillon Orc et Gobelin, en fait, là, Ouais. qui était beaucoup de Mais je, troupes. mais je pense qu'il y avait un ou deux chariots au moins dans le, dans, Ouais, il y avait deux dans chariots, je ne me le, trompe pas. tu sais, puis les chariots en bête sont bons. Pourquoi ils n'en ont pas mis un ou deux? Euh, Ouais. les Razor Gores sont excellents. Ça aurait pu être ça aussi. Bon, c'est pas des modèles en plastique, si je me trompe pas, c'est peut-être pour ça. Mais les chariots auraient pu être super intéressants. Encore une fois, peut-être que c'est des modèles en métal, là. On Ouais, me je corrige pense ça que si je oui. me trompe. Mais ouais, c'est ça. C'est peut-être la disponibilité de qu'est-ce qui était en plastique. C'était ça au des Minotaurs, puis ils sont allés pour ça. Je trouve qu'il manque un peu de variété, honnêtement. Tu sais, je regarde ça. Moi, autant les Zombites, c'est une armée que j'ai déjà possédée, que je trouve super cool au niveau thématique. Autant je regarde ça et je fais comme, c'est pas ça qui va me pousser, mettons, à commencer une armée Non. Zombite. Mais ça, c'est une question personnelle. Puis Sinon, on a aussi deux Armies of Infamy. Donc, on a bien ouais. sûr, on l'avait mentionné, tu l'as mentionné, une armée donc basée sur les Minotaurs. Donc, je pense Mhm. qu'une armée qui risque quand même là, de faire plaisir à beaucoup de joueurs. Les Minotaurs, c'est quand même une unité qui est emblématique au niveau des Zombites. Et également une autre, donc, qui est un Primal Wild Herds. Donc, Ouais. à voir qu'est-ce que ça sera. Je ne sais pas si tu as des indices Écoute, par rapport à ça, là. là-dessus, je suis 100% en mode spéculation. J'ai pas d'informations. Je l'ai dit, pour ce qui était des Minotaurs, j'étais au courant. Mais pour la Wild Herd, moi, je m'attends à voir quelque chose autour de la mécanique ambush avec beaucoup de gore on gores et Centigores. Ah, C'est ce que je OK. m'attends à voir. Tout à fait. Ben, ça Qui est ferait du basé sur le sens. passé, là. Ouais. Ça ferait du sens. On est quand même aussi peut-être. Mon réflexe premier est de dire justement les Centigares, parce que la Mhm. plupart des livres, donc des Arcane Journals, ont une armée centrée entre autres sur la cavalerie. Donc peut-être que ce sera un chariot, Razor Gore, des Centigares, donc des choses comme ça. Mais tu sais, moi, c'est le mot primal puis wild. Tu sais, quand je pense à des chariots, c'est pas ce qu'il y a de plus primal et wild du côté Beastman. Moi, je pense vraiment horde de gore, de hunger. OK. Je m'attends vraiment à ce que ça soit autour de ambush. Puis OK. je verrais bien les Centigores là-dedans. Parce que thématiquement, c'est là que je les placerais. À suivre. Intéressant. Oui, Donc, tout à fait. Tout à fait. on voit la couverture du journal. Puis plusieurs kits qui retournent, qui reviennent. Super intéressant de voir les héros. Moi, je les trouve super beaux personnellement. Mhm. Sinon, là, bon, ce qu'on vient de voir, les Ungors, les Gores, les Bestigors, euh, j'aurais aimé voir un retour des Corn Gores, des Plague Gores et, Ouais. et Les ceux de. Slangor, ouais. Exactement. Est-ce qu'on verra ça dans le Made to Order? Je pense que c'est possible. C'est Je peut-être m'attends à plus les dans ce voir là. créneau-là, oui. Ouais, je m'attends à les voir là. Sinon, bon, les Minotaurs, je sais pas pour toi, moi je suis pas un fan de cette Non. itération-là des Minotaurs. Euh, c'est pas mes préférés, mais euh, en même temps, les anciens modèles en métal, juste le fait qu'ils étaient en métal, là, des Ouais, cauchemars. tout à fait. Sinon, le kit de la Gorgone ou du Cygor qui revient, qui est un beau kit en plastique. Donc ça, Oui, c'est oui, oui. cool. C'est un des plus récents, je ne me trompe pas, là.
Ouais, c'était sorti, si je me trompe pas, dans la 8e édition. Écoute, ou fin 7e. Donc, c'était quand même assez récent. Là, c'est dans leur modèle qu'ils ont eu dans leur dernière update. Ouais, Ce modèle-là, wow! ouais, Personnellement, vraiment. beaucoup de personnalité. Ça représente bien ce qu'est un chaman Beastman pour moi avec le petit familier à côté. Je l'aime bien. Le Doombull, qui fait Mhm. partie là, des autres euh, Minotaurs, cette fois-ci en résine plutôt qu'en métal. Le Périton, ça, By the way, là, je avant suis que tu intrigué. parles, j'aime Ah ouais? bien, ce qu'ils ont fait dans Oddworld, donc avec chaque magicien d'amener son familier en Oui, même temps. les Je trouve que c'est une familiers, belle on les touche voit de plus intéressante. en plus, ouais. Ouais, je trouve ça vraiment Je suis d'accord intéressant. avec toi. Même s'ils n'ont aucun impact in-game, je trouve que c'est une belle manière de donner un petit look spécial de plus là, à une pièce qui n'est pas énorme, mais ça te permet de lui rajouter encore plus de personnalité. Je suis Tout à d'accord avec fait. toi. Le Périton, ça, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Oui, hein? Un des problèmes en ce moment des Zombites, c'est qu'ils n'ont pas accès à d'excellents flyers. Ils ont accès au Jabberslite, Qui est est le bien suivant, là. ordinaire, ouais, qui est le prochain modèle. Est-ce que le Périton va être intéressant? Donc, j'ai hâte de voir. C'est ça. Je suis curieux là, de ce côté-là. Là. Est-ce que ça va venir? Tu sais, euh, je m'attends pas à ce que ce soit au niveau des gros monstres, mais si c'est intéressant, si ça amène là, de la flexibilité, de la rapidité, pouvoir aller engager des trucs pendant un petit bout. En tout cas, c'est pour moi une pièce d'interrogation parce que c'est quelque chose qui manque. Puis si ça devient une bonne pièce qui apporte beaucoup de flexibilité à l'armée, je pense Ben que oui, ça pourrait leur donner un coup de pouce dont ils ont bien besoin. tout à fait. Je suis d'accord. Le Le Jabberslide que jab, tu mentionnais. ouais. Le Jabber Slide tu sais, j'ai dit, ils n'ont pas beaucoup de flyers, puis là, je vois qu'il y a aussi la cocatrice, là. Mais Mhm. Jabberslide et cocatrice sont pas au niveau où où ils sont viables, où ils sont des choix très compétitifs. Puis c'est surtout leur coût en points qui est élevé par rapport au retour sur l'investissement, généralement in-game, qui est problématique. Donc, tu sais, le Périton n'a pas besoin d'être excellent. Il faut surtout qu'il soit bien. Faut surtout qu'il soit bien défini en niveau point par rapport à son utilité. Si le point cost est bon pour ce qu'il fait, ça va être une pièce intéressante. Sinon, ben, ça va être une belle pièce à mettre sur sa tablette, comme une cocatrice ou un Jabberslite. Et voilà. Sinon, ben écoute, ça, plusieurs héros en métal, Ouais. Les classiques notamment, aussi, bon, dont je ceux reconnais qu'on beaucoup de voit ici, figurines, ouais. là. Moi, j'ai eu celui avec Le Beast Lord, l'arme là. lourde, l'arme lourde qu'on voit ici. Puis sinon, j'ai Ouais. aussi le chaman là, qui est complètement à gauche. Et j'ai aussi eu cette bannière-là qui était une édition limitée avec la grosse boîte de 6e édition, si je me trompe. Ouais, la Mhm. grosse boîte de 6e édition. Donc, c'est une édition limitée qui revient dans le line-up principal. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que Tout à je me fait. souviens que dans le temps, il y a plusieurs gens qui la cherchaient. C'est un superbe modèle. Donc, ça, c'est bien de ce côté-là. Puis bon, le héros en Goros métal, Warhoof. Goros, et un autre héros aussi, Santigor. Donc, c'est cool pour ceux qui ont Qui, toujours je eu me un trompe pas, faible pour ces modèles-là. également un des modèles là, qui est un des héros nommé Goros, si je me trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est le héros Goros. Ouais. Donc, est-ce que c'est un des Il me personnages? semble que oui. Ouais, c'est Il me semble ça. que tu avais Arlette, le chaman et il y, Goros. il y en nomme ici, là. Ici, là. The Ouais, Twisted and Nomadic Centaur clans are led by the violent Centaur Lord and the infamous Goros Warhoof. ah, Donc, en tout cas, il me Centaur semble que Lord, j'avais vu. est-ce que c'est un nouveau personnage qui est disponible ou c'est juste le héros qu'on a en ce moment? Mais Goros, effectivement, là, à voir. Donc, ici, encore une fois, les Razor Gore qui sont Et excellents, mais Pumbagore. j'ai Si jamais été sont un laid. fan de ce modèle-là, effectivement. Si sont Euh, laid. ouais. Les chariots, par contre, ça, sont bien. Donc, Oui, tout à fait. pas de problème avec ça. Par contre, ce qui m'embête, moi, c'est en métal. Je suis pas un fan. Ouais. Il y en a qui les adorent. Moi, je touche pas à ça. C'est pas pour moi. Et ben, on continue avec tout de suite Ben, le déjà, preview.
Déjà Des d'avoir eu elfes, les Sylvain. Wood Elves, la Tout de même, suite, et là, ouais. il y a beaucoup de spéculations qui disent que les Tout deux à fait. derniers Arcane Journal des deux factions existantes Sortirait peut-être en en même même temps. temps. Ouais. Écoute, euh, c'est pas impossible. Par contre, moi, je trouverais ça surprenant. C'est vraiment pas une pratique standard chez Games. Est-ce que, Mais moi, ce oui que et j'ai non, attention. constaté, Je suis vas-y. pas d'accord avec toi, parce que juste au niveau, tu sais, Tomb King Bretonnie, quand le jeu est sorti, il y en avait deux, mais aussi dans Age of Sigmar, puis même 40 000, on a eu des instances quand même où est-ce qu'on sortait deux Battle Tomes en même temps, donc OK. conjointement. Je te corrige juste par rapport à The Old World. C'est vrai que les boîtes Breton et Tomb King sont sorties en même temps. Par exemple, chaque armée a eu son cycle C'est vrai, de, ça c'est de, vrai. de release. Donc, à part le fait qu'il y avait les deux grosses boîtes disponibles initialement, tout le reste, les Tomb Kings ont eu leur cycle, les Bretons ont eu leur cycle de vente en premier, puis après ça, ça a été les Rois des Tombes. Donc, à suivre. Pas impossible. Moi, je m'attends peut-être à ce que ça soit un mois un, puis le mois d'après, tout de suite l'autre. Parce qu'il n'y a pas des tonnes de figurines en même C'est temps vrai. dans ce qu'on a vu, là. Tu sais, il n'y a pas des tonnes de gros kits. Donc, est-ce que c'est possible que ce soit ça? Le le bataillon des Wood Elves, pour moi, beaucoup plus intéressant que Ah oui, ce oui, qu'on ça a se compare vu pas. dans les autres. Bon, malheureusement, les Sisters ont été relégués aux oubliettes, mais je pense que les Wild Riders, en avoir une unité, c'est très bon. En avoir une deuxième, peut-être même. Puis, est-ce que les Sisters, il y a encore des instances où des gens vont en jouer une? Je ne suis pas prêt à dire non catégoriquement. Donc, de ce côté-là, Ben, je dirais en fait, moi, ce que j'aime de ce kit-là, contrairement aux autres, là, oublions par exemple la Bretonnie, oublions Tomb King, qui étaient les deux premiers releases avec des nouveaux modèles Centerpiece. Si on compare aux autres bataillons, celui-là, c'est de loin le plus polyvalent. On a quand même soit la possibilité de faire des Eternal Guards ou de faire les Rangers, ou on a également des archers pour faire des scouts. On a des Wild Riders pour faire des Sisters. Donc, la polyvalence du bataillon comparativement à tous les autres, à l'exception encore une fois des deux bataillons, donc Bretonnie, Tomb King, qui a un plus-value. Je trouve que de loin, c'est le bataillon de toutes les armées que tu as le plus de valeur, je pense, pour un joueur débutant. ouais, ben, en partant, juste le fait d'avoir 32 Glade Guards, c'est sûr que tu vas les jouer. Ouais. Juste ça. Euh, bon, les Wild Rangers, c'est probablement ce qui est le moins joué. Est-ce qu'il y a possibilité de faire autre chose, soit des Eternal Guards, soit des conversions pour en faire autre Ouais, chose? exact. Oui, tu peux le faire, oui. Peut-être. Tu sais, ça ferait des modèles intéressants. Puis reste à voir, est-ce qu'avec l'armée, la deuxième armée of Infamy, là, celle qui n'est pas autour d'Orion, est-ce que ça va être jouable? Ben, à voir, c'est intéressant. Mais certainement, pour moi, pour un nouveau joueur, cette boîte-là est définitivement parmi les plus intéressantes, à part celle des Bretons et des Rois des Tombes. OK, ouais. Je suis d'accord. Sinon, qu'est-ce qu'on Donc, a d'autre? Donc, en fait, les joueurs aguerris des Wood Elves, on va avoir les. En fait, parenthèse, les deux armées of Infamy. Donc, tu en avais oui, parlé. Souvent, il y avait on pensait qu'il y aurait une armée of Infamy basée sur les esprits de la forêt, mais tu as démenti ça. Tu as dit, ben non, il va y avoir une armée sur la Wild ouais, Hunt, donc autour ouais. d'Orion, qui est un modèle emblématique des Wood Elves. Avec Ariel aussi, je me demande si Ariel va peut-être faire un retour dans un Made Non, to Order. Ok. elle sera pas tout de suite. Puis il faut pas oublier aussi qu'en ce moment, Ariel, ben, elle existe du côté Age of Sigmar avec Alarielle. Ah Donc, tu oui, sais, oui, il y a, oui. il y a ça, le côté Tree Spirit. Je vous l'ai dit, la Ouais. seule et unique raison pour laquelle il n'y en a pas de liste, c'est les guerres internes, hein. Donc, Mhm. pour l'instant, c'est non. Donc, la deuxième armée est autour de Haralot, le Lord de Talcin, qui est une autre région ou une autre ville que Atel Loren, là, dans le Cabrit des Sylvains. Donc, Aralot, qu'on a déjà vu le modèle aussi, là, oui, qui on a existe. déjà Là. vu le modèle, il s'en vient exactement. C'est un modèle existant.
Donc, moi, ça me laisse croire que ce serait une armée basée autour de l'infanterie, de peut-être un peu plus ordonnée, peut-être un peu moins guérilla tactique que Mhm. ce qu'on est habitué de voir. Donc, est-ce que dans ce sens-là, le contenu, puis d'aller chercher des Wild Rangers ou des Eternal Guards, ça va être bien pour cette Army of Infamy-là à suivre. Ouais, exact. Donc, le classique livre des cartes de Oui, référence. ouais, tout à fait. Et les modèles en plastique à ralotte qu'on voit ici. Ouais, Donc, tu sais, quand je vous dis basé autour de l'infanterie, des Eternal Guard, moi, plus il y a militarisé, peut-être là. il y a peut-être quelque chose là-dessus, juste au niveau apparence, là. Donc, sinon, ben, ça, c'est les kits qui sont disponibles dans Les Glade dans le Guard. bataillon, qui sont très beaux, honnêtement. Moi, je trouve qu'ils ont Ouais. beaucoup de personnalité. Moi, Les j'aime poses beaucoup sont les Glade dynamiques. Riders. By the way, là, moi, c'est une unité, pour vrai, Ouais, j'ai déjà eu quelques figurines au dev dans le temps, là. Je trouve que c'est un très, très beau range. Euh, Puis justement, donc les Glade Riders, les cavaliers de la cavalerie rapide, ouais. là, moi, On va c'est les une voir unité que dans pas longtemps, ouais. j'adorais jouer, là. Je les aimais Ouais, vraiment écoute, beaucoup, là. les Eternal Guard, personnellement, je les trouve vraiment beaux. Ils sont tellement plus beaux que Ouais. des Spearmen ILs, là. Bon, est-ce que ça va être jouable? C'est toujours ça la question. J'ai hâte de voir. Je suis curieux à suivre. Sinon, les Wild Rangers disponibles aussi dans le bataillon et les fameux Riders dont tu parles, qui Ouais. sont effectivement très dynamiques, Mhm. des belles poses, des beaux modèles. Moi, je les adore. Ouais. Puis les Wild Et Riders, Sisters of the Thorn, là, ouais. ouais, les Wild Riders ici Mhm. et les Sisters ici. Bon, pour l'instant, les Le modèle plus Sisters, pas récent, très quand même. invitants, mais des modèles assez récents, effectivement, là, qui datent de la dernière version de Leave Wood Elf, je pense, qui était celui de la 8e édition, là. Ouais. Donc, c'est assez récent. Sinon, le modèle de Orion, j'en C'est un ai parlé classique. dans un autre cast, ouais, c'est un modèle classique. On parle d'un héros avec une puissance un peu la comparaison que j'avais, c'était Bloodthirster-like avec Mhm. les, euh, les Hounds qui sont des Ablative Wounds. Donc, est-ce que quand tu tues les Hounds autour de lui, ça fait baisser sa puissance ou c'est ces Wounds qui sont représentés par ça? J'ai bien hâte de voir, mais il est supposé dans son armée Wild Hunt d'avoir vraiment une armée de corps à corps qui veut rentrer dans le tas. Donc, ça sera pas une armée ça va être vraiment une armée de finesse, mais dans le sens où il faut que tu rentres au bon moment, au bon endroit, que tu rentres fort parce qu'après ça, tu vas te faire, dans les Mhm. combats prolongés, là, tu vas te faire éclater. Là. Mais je trouve ça intéressant. Euh, Sinon, on a Les héros, les les Glade héros Lords. qui sont, ouais, qui sont super beaux personnellement. Moi, je trouve que les trois qu'on voit là, des super beaux modèles. Et les prochains, les deux prochains, je les aime beaucoup. OK? Ouais, sur Moi, Great Stag, là. ouais, celui sur Great Stag puis celui sur Cheval. Moi, j'aurais tendance à prendre. J'aime beaucoup celui-là, celui de gauche. Ouais, Puis j'aime beaucoup le Great Stag. Si on peut les combiner personnellement, je trouve que ça fait un super modèle. c'est vrai, Donc, tout à fait. ouais, je les aime bien. Et le Great Eagle, qui est Mhm. celui-là, date un peu. Ouais. J'aime pas beaucoup le Rider, je vais être honnête avec toi. Bah, Mais même les Warhawk Riders, qu'on va voir plus bas un petit peu, là, ouais, c'est pas les plus beaux modèles, on s'entend, voilà. Donc, c'est dans. non. Ici, bon, ça c'était un ancien Branch Wraith. Ouais. J'aime beaucoup le héros qui est ici, à Ouais, le Way droite, Watcher, là, là. qui est le Way Watcher. Mais puis bon, ici c'est un mage, ou je sais pas si c'est un mage sur un Warhawk ou quoi. Bon, Je pense que je oui. pense que oui. Ouais, Mais j'aime pas tant les Warhawk Riders, là, tu sais, qui surfaient dessus, là. ouais, moi non plus, je suis pas un fan. Ouais. Bon, les Treemen, Mhm. comment dire? Ah, Ils Treeman, sont Treekin, corrects. ouf, ils montent Ils leur. sont Honnêtement, corrects. ils montent leur Ils temps. montent leur âge. Ouais, Puis exact. surtout quand on compare au sublime modèle qu'ils nous avaient sorti en 8e édition, que Age of Sigmar s'est approprié. Ouais. Ouf. Écoute, moi, si j'étais intéressé par des Wood Elves, je regarderais c'est quoi le plus gros base size que je peux Mhm. avoir, puis je m'arrangerais pour essayer de faire fitter un des Treemen Ah ouais, ouais. là-dessus, parce que ça pour moi, là, Non. c'est moyen. Là. Ça, si vous l'aimez, tant mieux pour vous, nostalgie oblige, ou peu importe, si c'est votre esthétique que vous recherchez, j'ai pas de problème avec ça, mais pour moi,
là, je décroche de, de la nostalgie, là, de l'amour du rétro. C'est trop rétro pour moi. Ouais. Puis, on les voit pas ici, mais il y a aussi là, le Beast Pack de 12 modèles qui ont Ben été. oui, il y a des vieux modèles, là, Ouais. le genre de Écoute, bestiaire encore une fois, moi, je les ai pour les vus. collectionneurs. C'est pour les collectionneurs, les gens nostalgiques qui ont toujours voulu en avoir puis qui les ont jamais eu. Mais bon, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, pour le nouveau joueur, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, on le voit pas ici, mais par ailleurs, je trouvais que le dragon Wood Elf, ça a toujours été un des dragons que j'ai trouvé super beau. J'étais bien content de voir qu'il revenait. Est-ce que j'aimerais ça voir un nouveau dragon? Oui, mais parmi les vieux, c'est un de ceux que je trouve qui a le mieux vieilli. Donc, Oui, clairement. il est de retour. Peut-être qu'en Maid to Order, on va voir aussi là, les Sisters of Twilight. Sur un dragon, peut-être, on ne sait pas. Je serais quand même surpris. Je serais quand même surpris parce que c'est pas un... Mais en même temps, écoute, c'est pas impossible, surtout que on sait que le modèle existe. Oui. Mais bon, c'est pas à suivre parce qu'en même Oui. temps, c'est quand même quelque chose qui a été très populaire grâce à Total War. Donc, pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas? Exact, exact. Et ça nous amène vers notre transition sur Total War KT. KT. Donc, je vais à nouveau partager l'écran. Euh, et là, on parle vraiment d'une esthétique complètement différente, Ouais. complètement nouvelle. Partagée. Voilà. Je vais revenir en haut. Je m'excuse. Donc, Cathay, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le bataillon. Ouais, il est très Pas beau. beaucoup de figurines. Ouais. 50. Alors qu'habituellement, habituellement, les autres bataillons sont autour d'une soixantaine. Par contre, deux machines de guerre qui sont quand même imposantes quand je les Ils regarde, sont là. belles. Surtout que, oui, surtout qu'ils ont, puis tu sais, ils disent 50 figurines, on a 30, On compte les 10. servants. Là. Ouais, ouais, ils comptent le canon et le crew comme une figurine chaque, OK? Fait que c'est quand même peu, mais je m'attends à ce que le prix soit, puis là, j'ai pas d'informations, mais je spécule, je m'attends à ce que le prix soit le même que les autres bataillons. Tu sais, Mhm. c'est des nouvelles figurines, il y en a un petit peu moins, mais le prix est le même. Ouais. Puis là, on parle quand même d'une esthétique beaucoup plus moderne, puis des modèles complètement nouveaux. Donc, je serais à l'aise avec ça, Et c'est à peut-être suivre. aussi le fait de baisser un peu le prix pour une belle porte d'entrée pour Old World. Leur première Mhm. armée, signature du jeu à un prix Ouais, plus abordable. Tu sais, honnêtement, si le prix est relativement abordable, ça va se vendre comme des petits pains chauds. C'est non, clair, je suis clair, d'accord avec clair. toi. Je suis d'accord Ça avec va toi. se vendre, ça va se sortir des tablettes. Ça va Puis s'envoler. tu sais, Même pour ceux qui ne jouent pas à Old World, collection ou les même pour figurines sont exemple belles. Age of Sigmar, Ouais. exact, ça va partir. Puis, ce que tu sais, rapidement, clairement, Cathay, c'est une Combined Arms Faction. Donc, Mhm. c'est vraiment une armée là, combinée avec, on voit de la cavalerie, on voit de la troupe, on voit des machines de guerre, on voit des gros statues, on voit même un dragon dans les personnages spéciaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de versatilité. J'ai l'impression que ça va être un Empire 2.0 en termes de versatilité, mais est-ce que ce Mais sera plus élite. meilleur? Peut-être un peu plus élite, peut-être plus un peu armée de métier, tandis que l'Empire, ben, c'est des milices, beaucoup, effectivement. Mhm. Donc, à suivre. Mais bon, les Jade Warriors, super beau. Infanterie de base, Euh, beau kit. infanterie de base. Selon l'info, bon, euh, là, ici, Hallebarde l'information ou qu'on arme a, de base soit, bouclier. c'est Là. ça, arme. Est-ce qu'il va y avoir une version avec des Jade Warriors quelconques avec des armes de tir? Je m'attends à ce que oui. Mhm. L'information que j'ai va en ce sens. Donc, là, on ne voit pas un full faction reveal, là, selon ce que je Non. sais ici. Là. Donc, les Jade Lancers, wow, sont magnifiques. Tout Ouais. d'abord, moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Mhm. Les bannières, honnêtement, là, je reviens, là, les bannières, j'aime Oh, bien wow. les Hein. tons. Ouais, c'est vraiment différent de ce qu'on était habitué de voir, mais j'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies là, pour l'armée de studio. Là, moi, ça me parle. Donc, à suivre, est-ce que c'est de la cavalerie lourde? Ils ont de l'air Ben, assez. je pense que oui. Au niveau armure, oui, c'est ce que je m'attends. Ma question, c'est
bon, ça le dit ici. Au début, je voyais des gens qui disaient peut-être qu'ils vont avoir des spears, mais ils disent their long Cathayan lances. Donc, Mhm. est-ce que ce sera comme des lances de cavalerie normales? Est-ce que ce sera des règles spéciales à suivre? Mais moi, je m'attends. Est-ce que ce sera full plate? Je pense Mhm. pas. Moi, je Non, je m'attends à penserais Heavy pas. Armor Barding Shield, donc un 3+, et avec une coupe de règles pour les rendre intéressants. J'ai hâte de On a voir. déjà vu les règles, en fait, que donc ils peuvent atterrir sur 2 rangs lorsqu'ils chargent Ouais, et un exactement. follow-up compte comme une charge. Donc, à moins que on ne puisse pas bouger ou qu'on les batte en combat, ils vont toujours se battre sur 2 rangs pratiquement. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, tu sais, avec ces règles-là, est-ce que leur lance va avoir des règles un petit peu Ouais, différentes au niveau de la force puis de la puissance de pénétration? peut-être. Peut-être. OK, parce que En même sinon, temps, frapper sur deux sinon, rangs, on s'entend, ça invite à prendre des grosses unités. Puis des ben grosses oui. unités de cavalerie, c'est peut-être pas toujours qu'est-ce qu'on veut prendre. Mais Ben, écoute, ça dépend toujours du reste des règles, mais tu sais, oui, des bus de cavalerie, ça existe depuis toujours à Warhammer, ça a toujours été bon. Et tu sais, on regarde ce que tu peux faire avec des guerriers du chaos, avec des breteaux, avec des Inner Circle Knights, ben, avec. il faut que tu ailles drill. euh, Pour oui, maximiser, ça prend ça. exactement. Quoique là, tu n'as plus de temps. En tout cas, bref. Ben, on pourra- pas nécessairement parce que là, tu peux attaquer sur 2 rangs. Exact, c'est ça. Donc, C'est ça. euh, c'est intéressant parce qu'on parle de résolution de combat statique supplémentaire à cause de ton rang. Puis on parle quand même de 5 à 6 attaques, dépendamment là, de ta façade. Là. Si tu y vas à 10, ben, c'est 5 attaques de plus. Donc, c'est quand même, si on y va avec une seule attaque par bonhomme, moi, c'est ce que je m'attends. Là. Donc, ça serait quand même 11 attaques de cavalier plus 5 attaques de, de chevaux avec tous les autres bonus qu'il peut y avoir, c'est quand même intéressant. Puis il y a des bonnes Reste à chances voir le dès la reste charge. de l'armée au niveau des points. Exactement. Fait que c'est ça qui Au va. niveau des points, au niveau des synergies, qu'est-ce qu'on peut leur donner, quel genre de Ouais. personnage on peut mettre dedans, c'est toutes des données qui vont vraiment impacter leur viabilité. Le canon, avec son Ogre Loader, je le trouve très, très beau, Mhm. beaucoup de personnalité. Donc, c'est un kit J'ai hâte de voir double les pour règles. faire soit le Grand Ouais, Cannon, soit le Rocket Battery. ouais, exactement. Donc, normalement, dans le bataillon, vous pouvez faire un check ou deux selon ce que vous voulez. Mais écoute, Fire Rain Rocket Battery, si ça ressemble aux roquettes des nains du chaos, moi, j'adore. Et je trouve que Donc, le à Grand suivre. Cannon ressemble à l'ancien Earthshaker des Nains du Chaos. Donc, Ouais, qui ben la réduit le mouvement. posture, ouais, ouais. Je m'attends à un gabarit et non un canon qui rebondit. OK. Je m'attends à ça. Un peu comme un Stone Thrower, mais en canon, là, ouais. Mais comme l'ancien, justement, Earthshaker des Nains du Chaos, moi, je m'attends à ça. OK. Donc, Euh, c'est un gabarit, puis là, les unités touchées étaient, je pense, faire un jet, sinon c'est demi-mouvement. Fait que je sais qu'il y a une mécanique, justement, avec ça, qui joue avec le mouvement aussi. Là. moi, je m'attends à ce que ce soit un canon. OK. À J'ai hâte de suivre. voir. Parce que, tu sais, je regarde la Crafted to look like roaring dragons, des Belch flaming cannonballs straight and true into enemy ranks. Fait que je Mhm. trouve qu'au niveau de la description, ça a l'air d'être vraiment un Ouais, canon, mais peut-être. à suivre, à suivre. Peut-être. J'aurais peut-être dû lire avant. Mais c'est ça. Puis là, écoute, ce modèle-là, personnellement, wow. Il Moi, je le rappelle trouve beaucoup fantastique. le Deep Mare des Deepkin dans Age of Sigmar. Écoute, je pourrais pas te dire parce que moi, Age of Sigmar, je suis un profane là-dedans, je connais rien. Moi, le personnage me fait beaucoup penser à un personnage de League of Legends qui s'appelle Xin Zhao, qui Ah. est un personnage là, qui a une espèce de lance un peu comme ça, avec une Mhm. longue cape. Donc, de ce côté-là, j'aime beaucoup aussi le Longma. Mhm. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. Donc, un genre de créatures un peu draconiques, mais il y a autre chose aussi, là. Donc, à suivre. KT, ils sont beaucoup autour des dragons, du Emperor Dragon et tout ça, Mhm. du dragon céleste, je crois. Ouais. Donc, les Gate Masters, wow. J'aime Écoute, bien. encore une fois, Des beaux héros moi, militaires, là, très beau moi, design. moi, puis la bannière est fantastique. Ouais. Ça, moi, je dois dire que c'est un des modèles que c'est pas ma tasse de thé. Mais ça fait très justement Age of Sigmar. Ça Ouais. fait très Age of Sigmar. Euh, j'ai hâte de voir. Tu sais, je veux dire, Avec les l'Empire. caradons un peu, là, ouais. Hein?
C'est les Caradons qui ont des trucs similaires, c'est ça? Les Ouais, espèces de ben, on nains peut qui les ont voir des dans le ballons background un dirigeables? peu ici, là. Mais oui, ça fait ces grosses structures comme ça rappelle un petit peu ça. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle esthétique. J'ai hâte de voir. Tu sais, les Tu grosses sais, pièces monstrueuses sont plus rares dans Old World. J'ai hâte de voir comment ça va interagir. Mais je déteste pas. C'est pas mon. non, C'est une belle figurine, mais je suis d'accord. Ça me rappelle un petit peu le Battle Wagon, en fait, là, mais version aérienne, version asiatique. ouais. Donc, un genre Écoute, de construction qui déplace, quelques modèles qui tirent. tu sais, moi, dans toute la release de KT, c'est le seul modèle que j'ai fait comme, bon, lui, il Ouais, m'intéresse pas. Maintenant, peut-être qu'au niveau du jeu, ça va être super bon. Au niveau esthétique, tu sais, c'est pas dynamique. c'est vrai. Je pense que c'est quand même bien exécuté, mais c'est difficile de rendre un ballon dirigeable comme ça, Hmm, qui est une lanterne, extrêmement dynamique. ouais, Tu sais, je pense que c'est le genre de modèle où est-ce que tu aimes ou tu es indifférent. ouais, Tu sais, moi, ça me laisse indifférent. Ça veut pas dire que c'est pas beau. tout à fait. Mais c'est ça. C'est pas mon préféré. Mais tu sais, déjà là, de voir un peu plus proche les gars avec, ben, comme tu disais, est-ce que c'est un peu comme un War Wagon? Ben, Mhm, clairement, on voit un gars qui a des bombes, on voit un gars qui a une espèce de long fusil. Donc, on voit qu'il y a un rack à, pardon, un rack à bombes à l'arrière. On mhm. sait qu'ils vont donner aussi Leur ils vont ligne de aider les vue. canons à viser. Exactement. Donc, intéressant. La sentinelle, Ouais, moi, de ce que je sais, il y aura plusieurs sortes. Je pense qu'il y en a ouais, 5. 3. Ben, moi, j'ai vu 3, Bon, là. il y en annonce 3. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Tu le sais, moi, tout ce qui est grosse figurine, gros monstre, c'est quelque chose que je trouve cool. Mhm, Donc, ça c'est intéressant. Je pense que la figurine est belle. Puis je ouais. pense que ça va être possible de faire du kit bashing, des conversions. Ça, moi, je pense que juste de ce côté-là, ce que ça ouvre aussi pour les gens qui sont créatifs, je trouve ça positif. Oh, c'est une belle pièce. C'est une Et belle le Arcane centerpiece. Journal, oui, oui, le Arcane Journal qui est un peu plus long. Parce que si on regarde, je dis un peu plus long, un peu plus volumineux. Si on regarde les Arcane Journal traditionnels, j'ai celui de Bretonnie juste à côté de moi. Si je me trompe, non, c'est 48 pages. Donc, c'est exactement la même. Je suis surpris, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus gros. En C'est même temps, c'est exactement parce la qu'il n'y aura même pas d'Army grosseur of que celui d'un Infamy. de Bretonnie. Tu sais, tu vas avoir Ouais, uniquement l'armée avec les modèles, qui a pas un. On va c'est voir vrai. tu sais, on va voir s'il va avoir le range qui va être. Tu sais, est-ce qu'il va avoir uniquement ces modèles-là, puis éventuellement, il va avoir d'autres modèles. Mais tu sais, il n'y a pas énormément d'entrées. Donc, il n'y a pas énormément Ouais. de. Fait que je pense que ça Donc, va. Je sais pas d'Armies of Infamy. Fait que je pense que ça jouer un petit peu là-dedans. hmm, tu vois, ça dit quand même Arcane Journal, Armies of Grand KT, puis Armies, Ouais. bon. Et puis là, ça dit You'll also find rule for the Armies of Grand KT. Donc, il n'y aurait pas de Ouais, tu as Armies of juste une Infamy, Grand Army. Tu vas effectivement. voir ça. C'est quand Juste même la Grand Army. particulier. C'est quand même particulier. Ben, en même Euh, temps. Twin Magical Lords of Yin and Yang. Donc, ça veut dire donc deux lords de magie. C'est intéressant. Mhm. Euh, Ouais, Mais ouais, j'imagine qu'il sera plus effectivement, j'avais défensif, pas plus pas, agressif. tu vois, j'avais pas processé cette info-là, mais effectivement, donc KT, c'est une armée qui pour l'instant n'aura pas d'Armies in Infamy. Miao Ying de Storm Dragon. Personnellement, le dragon, je le trouve vraiment cool. Mhm. Tu parlais de Centerpiece Model tout à l'heure. Wow, tu sais, autant le mage que le dragon. J'ai hâte J'ai de hâte de voir voir la comment ça va se dynamique. jouer. Ouais. Tu sais, la dynamique justement d'avoir soit que tu as un mage, soit que. euh, T'as un dragon, un exact, super exact, combattant, là. mais pas les deux en même temps. Donc, Non, tu sais, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment fonctionne la mécanique de quand ouais. tu changes d'un à l'autre. Est-ce que ça t'empêche de faire des trucs? Est-ce que c'est au début de chaque tour, tu choisis? Moi, j'ai l'impression que ça va Euh, être ça. ouais, c'est ça. Reste à voir les modalités, mais je trouve ça intéressant. C'est quelque chose de différent. C'est que, tu sais, ça nous amène un nouveau concept. Puis ça nous dit, ben, Old World, oui, c'est les mécaniques que vous connaissez, mais c'est aussi des nouvelles choses comme ça. Ouais. Donc, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir. Mm. Tout à fait d'accord avec toi. Puis on voit avec encore un petit peu plus là, Donc, c'est de, c'est le de, release. de, de shots. Ouais. Et des Écoute, bonnes nouvelles. des excellentes nouvelles. Puis moi, je veux partager une bonne nouvelle que j'ai eue en lien avec ça. Comme je vous ai dit, j'étais allé aux sources. Puis l'info que j'ai, c'est qu'on peut s'attendre à voir KT
plus tôt que ce que les gens pensent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire un calendrier accéléré pour les Wood Elves et les Beastmen? Probablement. Est-ce que ça veut dire que plutôt que vers Noël, on verrait Cathay au mois de septembre? J'ai vraiment hâte. Comme je vous dis, je suis aux sources en ce moment. Je travaille fort pour aller chercher de l'info. Je m'attends à ce que dans le prochain épisode, je puisse peut-être vous en dire un peu plus. Mais j'ai eu comme info qu'il y a d'autres nouvelles excitantes d'ici la fin de l'année. Je vais arrêter le partage. Donc, d'autres nouvelles excitantes d'ici la fin de l'année et Cathay plus rapidement que ce qu'on pense. Wow! Ça, c'est une très Pour grosse nouvelle. moi, ça, c'est vraiment intéressant. Ah, vraiment, vraiment. Ben, écoute, je pense que tout ça pointe en fait vers le jeu en santé, peut-être plus qu'on le pense. Euh, donc, on peut pas être. Ben Oui. écoute, Games, je pense qu'ils l'ont dit même lors d'Adepticon, ça a dépassé leur attente jusqu'à maintenant, le jeu en termes de vente. Donc, voyons ça du côté. Voyons le verre à moitié plein. C'est positif, c'est cool. Le jeu est là pour rester parce que la compagnie est prête à sortir une nouvelle armée au complet. Il y avait beaucoup de gens qui disaient check bien ça, ils vont sortir les 9 armées, puis après ça, ça va être comme arrangez-vous avec ça. Ben non, on a la preuve, on a une armée complètement nouvelle avec Que les gens bon, veulent, là, que les gens attendent depuis longtemps, là. oui, puis tu sais, là, c'est la Grand Army, mais éventuellement, on va avoir un Arcane Journal pour Café, là. On va avoir Ouais. une update, il va y avoir d'autres choses, ils vont venir, euh, tu m'excuseras l'expression, ils vont flesh out l'armée parce que là, de ce qu'on voit, ben, il y a des choses, il y a d'autres choses qui vont sortir, c'est sûr, mais ils vont avoir besoin de la mettre un peu au même niveau que les autres en termes de ce qui est disponible. Puis si ça vend bien, ben pourquoi pas, tu sais. Exact, exact. Je pense que c'est le début de quelque chose de très, très bien pour le jeu. Moi, j'aimerais vous lire en commentaire, est-ce que l'armée Mm. KT, est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous procurer? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous convaincre d'entrer dans le jeu? Est-ce que des gens que vous connaissez qui vont, hey, moi, avec KT, là, j'y vais. Donc, chacun Ah, moi, de j'ai vous vu lire en des commentaire. gens commenter sur les réseaux dire ah ben on avait des joueurs qui avaient hâte, qui voulaient essayer, puis là, quand ils ont vu Cathay, ils ont dit c'est ça que C'est je fait. vais commencer. Ouais, c'est ça. Fait que ça, Je- des nouveaux joueurs, c'est la meilleure nouvelle que Games ne pouvait pas nous annoncer. Des nouveaux joueurs. C'est ouais, ça que ça prend pour bâtir une communauté en santé. C'est quelque chose qui va venir. Tu sais, on s'entend, le facteur nostalgie, on le dit depuis tantôt, il est fort à The Old World. mhm. Mais là, avec ça, Mais ça je mène pense pas que tant de c'est un. nouveaux joueurs que ça. Pas beaucoup, effectivement. Euh, Quelques personnes qui ont vu ça de loin puis qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens ou il n'y avait personne autour d'eux pour jouer, mais il y a quand même une grosse base de joueurs qui sont revenus à Mhm. Warhammer. Il y a des nouveaux joueurs, mais là, je pense qu'avec quelque chose comme Cathay, c'est pas un coup sûr, c'est un coup de circuit en termes Je de pense que oui. potentiel de vente. Ouais. Moi, en tout cas, moi, j'y crois. Je suis peut-être C'était naïf, clairement, mais quand je le regarde, j'y crois. c'était clairement le wow moment du release à Mm. Decepticon. Là, clairement, ça a dépassé tous les autres jeux. Ben écoute, merci beaucoup Sébastien. Juste une petite chose à pouvoir plugger en fait. Là. Pour ceux qui sont de la région de Québec, le 13 avril, dimanche le 13 avril, il y a un Game Day. Donc, il y a une journée de jeu, c'est deux Au parties de Bastion? 2000 points au Bastion à Québec. Donc, je ne suis pas encore allé. Donc, j'aimerais bien faire un tour éventuellement. Donc, le dimanche le 13? Oui, un dimanche le Euh, 13. je peux regarder le calendrier. Mais Bouge je pas. pense que c'est ça. Avril, ouais, le 13 avril, effectivement, un Donc, dimanche. s'il y en a qui sont dans la région de Québec qui veulent jouer à Old World, deux parties de 2000 points, c'est au coût de 10 et je pense que vous avez ce montant-là en crédit magasin. Donc, vous avez quelque chose, vous ne partez pas les mains vides tout le monde. Donc, c'est le fun. Je pense que les gars de Québec, là, ils cherchent des parties. Donc, n'hésitez pas, si vous écoutez, ça vous tente, allez faire un tour au Bastion. Tout à fait. Puis moi, avant de te laisser le mot de la fin, ben continuez. On a eu beaucoup de commentaires dans nos dernières vidéos. Continuez à commenter. Oui, Je me fais un point d'honneur de répondre à tout le monde. Si je vous manque, j'y reviens des fois quelques jours plus tard. Mais continuez de commenter si vous avez des sujets. Je sais que dans certains groupes de discussion, on nous a demandé allez-vous pouvoir parler du format de Team Tournament que vous voulez organiser. C'est quelque chose qu'on est en train de préparer. Quand on aura une annonce officielle à faire, on le fera. Puis oui, on fera une vidéo là-dessus. Donc, on prend vos suggestions en compte.
sais, dans le fond, ce qu'on fait, on le fait clairement pour vous qui nous écoutez semaine après semaine. Prenez le temps de nous mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, Comme s'il tu vous dis, plaît. smash that like button. Smash that like button, like and subscribe. Yeah! Yep. Puis Ben, ouais, merci ben beaucoup. écoute, ouais, vas-y. Merci beaucoup, Seb. Donc, j'espère que vous appréciez l'épisode. Commentez justement sur KT, qu'est-ce que vous en pensez. Et tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est de vous amuser dans le vieux monde. À bientôt. Salut, à la semaine prochaine.